Salut à tous, on se retrouve, on est toujours en Turquie, on est dans l'Anatolie, on est dans un petit village qui s'appelle Karadut. Et là on va prendre une moto pour aller voir le Nemrut Dagi. Ouais, on me le souffle dans l'oreillette parce que j'oublie tout. On va aller voir le Nemrut Dagi, on va faire ça avec une seule moto. Donc je vais faire un truc rarissime pour vous, je vais me mettre en danger, je vais monter derrière Mathilde. Prends ton temps. Je vais mettre mes gants, c'est plus prudent. Ouh, j'ai peur. Ouh là là, j'ai peur. Ouh là là. Ça va être une vidéo à sensation forte là. Ouh, un virage, un virage. Bon allez, j'arrête sinon elle va se fâcher alors que la vérité c'est qu'elle conduit très bien, regarde. C'est quand même beau. Là, je peux tourner la tête à 180 vu que je conduis pas. Comme un hibou. Un hibou qui vous montre le paysage. C'est joli. Bon, maintenant Mathilde, le paysage ça suffit. On passe la seconde. Après une vingtaine de minutes sur une route ensoleillée et déserte au milieu des montagnes, on arrive enfin au Nemrut Dagi. J'ai vraiment hâte d'aller voir à quoi ça ressemble car tout le monde nous dit que c'est beau. Encore une fois, on arrive dans un site désert, mais quand je te dis désert, c'est limite abandonné. Ça c'est la billetterie et le magasin du musée. On est plus proche d'un épisode de Walking Dead que d'un site culturel. On profite de la terrasse déserte pour prendre un thé et méditer sur la mise en garde du gars de l'accueil. Be careful, it's dangerous. Jusque là j'ai bien compris, les 100 derniers mètres pour accéder au site sont dangereux, mais dangereux comment? Ça j'ai pas tout à fait compris. On a quand même la chance d'être tout seul. On a privatisé le site de l'UNESCO là. On est tout seul. Voilà. C'est comme ça, hein. Un certain privatise Disneyland. Nous c'est le Nemrut Dagi. Voilà. C'est ça, hein. C'est ça la classe. La grande classe. À ce moment-là, on croise 3 autres touristes, 2 Italiens et une Chinoise. On prend le temps d'échanger sur leur voyage, les pays qu'ils ont traversés, et eux aussi nous mettent en garde sur les derniers 100 mètres. Ils sont très très dangereux. Looks quite I fall down from a mountain 3 years ago. Really? I still have pain. It's just my Avec Mathilde, on regarde le truc et on comprend. Il n'y a plus de chemin, pas de corde, rien. Juste une trace dans la neige et une pente super raide, totalement enneigée, voire verglacée. Autant te dire que si tu te loupes, c'est la fin du voyage. On prend le temps de peser le pour et le contre, puis on se lance. Surtout la pente qui a l'air glissante après, si tu pars là. Là, si tu pars dans la pente après, fais gaffe Mathilde. C'est chaud, chaud, chaud. Mathilde elle passe devant, puis au bout d'un moment c'est demi-tour. Non, on va pas jouer au con avec des semelles totalement lisses. Franchement, ça glisse un max. Fait chier d'avoir payé pour pas aller voir le machin, mais c'est comme ça que les alpinistes y meurent. Quand ils renoncent pas au sommet alors que les conditions elles sont dangereuses. Moi je suis un très grand alpiniste. Moi. Je suis un alpiniste safety first. Et là la safety... elle est un peu limite quand même. Hein. La mauvaise nouvelle, c'est que je vous montrerai pas le
Nemrut Dagui, parce que j'y serais pas allé. Mais la bonne, c'est que je serai en vie pour vous montrer plein d'autres choses. Bon allez, on repart après cet échec. D'ailleurs, on va au pont, c'est ça? Le pont de je sais pas quoi. Et pour changer, c'est moi qui conduis. Allez, chacun son tour. C'est ça l'égalité homme-femme. C'est ça, chacun son tour. Sur le trajet, on fait une petite pause pour boire un café à la pistache, profiter de la vue sur le château et puis aussi pour avoir une bonne surprise. Bon, Nemrut Dagui, tu vois, j'ai pas pu y aller, mais là on est tombé dans un resto d'un mec fort sympathique qui nous a donné le guide en français. Alors, ce que je te propose, c'est de faire comme moi, c'est de regarder les images de ce qu'on n'a pas vu. Puis je vais quand même te montrer ce putain de pont parce que sinon moi j'aurais rien vu de ma journée et toi t'auras rien vu de la vidéo. Là c'est bon, j'ai eu ma dose de culture pour la journée. Cette vidéo c'est notre dernière en Turquie et avant de dire au revoir à ce magnifique pays, j'aimerais te partager deux dernières choses. Premièrement, je vais te parler de l'arrêt technique que nous avons fait à Diyarbakir chez Yamaha. Nice to meet you. I would like to buy some piece. I would. My friends. Tell me. Little English. Ah, little English. Ok. Little English but big hospitality. Encore une fois, on nous a accueillis de manière très chaleureuse. Voilà, on est arrivé chez Yamaha, les gens sont très sympas, ils nous ont offert le thé. Et on va voir, donc on a échangé avec Google Traduction, mais il y a quelqu'un qui parle anglais qui arrive. Et l'idée c'est d'acheter des roulements d'avance, vérifier que les miens sont pas morts et puis d'acheter de quoi faire la vidange tout simplement. Après avoir discuté avec Mehmet, le patron de la concession, j'ai fait faire la vidange. Ça me fera ça de gagner, puis je me ferai moins chier quand même que faire ça sur le trottoir dans le caniveau. On a aussi rencontré Gomorfuser, un Turc qui vit en Angleterre depuis 20 ans et qui va jusqu'au Japon avec son Africa Twin. Ça a été pour nous le moment d'échanger sur la vie de voyageur en deux roues. Au final, on aura rencontré deux personnes extrêmement sympathiques. On sera resté 3 heures dans la concession à discuter, boire le thé et manger des gâteaux. Franchement, je n'ai pas vu le temps passer tellement cette expérience était enrichissante. On a toujours à apprendre les uns des autres, surtout entre passionnés. Tekeriniz düz bassın, yolunuz açık olsun. Safe ride. Yes. Nepal'e selam. Yeah, say hi to Nepal, see Nepal's India. Et la dernière chose que je voudrais te partager de ce pays, ce sont ces images, et plus particulièrement cette mer blanche. À ce moment-là, nous sommes à moins de 100 km de la frontière.